Bonjour à tous, bienvenue donc sur la chaîne du potager à l'assiette. Donc nous sommes aujourd'hui le 6 février donc 2020, ça y est, j'ai enfin fini d'hiberner. J'en profite en fait pour faire une vidéo donc pour l'instant bien au chaud, pour vous montrer donc après donc ce qui a été réalisé quand même dans le potager cet hiver, enfin dans le jardin. Nous n'avons vraiment pas eu du tout d'hiver à part 3 ou 4 jours de gelée, donc ce qui fait vraiment très peu pour la saison. Donc méfiance quand même si vous commencez à faire vos semis. Les gelées sont, enfin surtout l'hiver est loin d'être fini. Les gelées sont encore, peuvent être encore présents. Donc nous avons pris beaucoup de retard donc, pour le potager numéro 1. Car nous étions donc en attente de palettes, ce qui n'a pas été vraiment facile. Donc les palettes sont arrivées donc il y a 3 semaines, mais avec la météo qui est bien capricieuse et la pluie, donc nous avons commencé seulement à les démonter que cette semaine. Donc en espérant donc que tout aille bien et que le potager numéro 1 soit prêt donc pour mars, parce qu'après donc il me reste quand même à mettre de la terre et à le préparer, enfin mettre compost tout le reste et le préparer donc pour la nouvelle saison donc 2020 qui arrive. Donc on va aller voir les quelques semis donc que j'ai réalisés donc courant janvier. Donc ici ce sont les fraises de l'ananas, donc j'ai fait un semis le 19 décembre 2019, donc à la fin de l'année. Donc ce sont des fraises pareil que j'ai eu en cadeau. Donc voilà, je ne sais pas si on va les voir de près. Voilà, il va falloir que je les arrose un tout petit peu, mais là ils étaient sous la lampe. Donc on va les remettre. Donc au fond ici ce sont les yacons, alors ce sont les poires de terre, donc elles sont issues celles-ci donc des plantes que j'avais donc l'année dernière. Donc elles commençaient déjà à regermer, donc du coup je les ai mises en terre, donc il y a à peu près 15 jours. Et voilà, elles sont en train de se développer, donc il va falloir que je les rempote parce que les tiges commencent à être fines. Et voilà. Donc ici devant, ce sont pareil les ocas du Pérou. Donc pareil, ils étaient en train de regermer donc dans le garage. Donc du coup, il a fallu donc que je les rempote vite fait. Donc pareil à rempoter parce que les tiges sont très fines. Donc tout ça, ça manque de lumière, mais j'avais pas vraiment le choix. Et devant, donc c'est un petit essai donc d'arachides. Donc effectivement sur 10 graines, pour l'instant j'en ai que 2 de germées, mais bon elles seront, je planterai directement en fait, je mettrai des graines donc en pleine terre à partir du mois de mai. Voilà, c'était juste un petit essai. Donc ma deuxième expérience en fait ce sont donc les patates douces. Donc j'ai coupé une patate douce en 6 que j'ai mis donc directement sur du terreau bien arrosé et à la chaleur. Et voilà les pousses qu'elles m'ont faites. Donc par contre pareil, je les ai plantées à partir du mois de décembre. Donc je trouve qu'elles poussent pas vite. Donc je ne sais pas si cette méthode du fait que ce soit sur terreau pousse moins vite que dans l'eau, mais voilà, je voulais tester. Donc voilà, donc on verra qu'est-ce que ça va donner donc vers mars. Mon deuxième essai en fait, donc ce sont les piments, poivrons, aubergines, chou-fleur, chou-fleur, chou de Bruxelles rouge et chou de Bruxelles vert. Donc ce sont pareil des semis surtout avec les poivrons, piments et aubergines qui demandent de la chaleur. Donc j'en profite tant que le chauffage est allumé. Donc j'ai toujours un souci, c'est au niveau de la lumière parce que j'avais fait donc mes semis il y a 2 ans de ça et en fait mes pieds s'étaient pas du tout développés donc arrivé au mois de mai. Donc je me suis dit en les commençant vers janvier, enfin décembre, janvier, j'aurais peut-être une chance de les voir, pouvoir en mettre dans le potager, surtout en récolté. Donc voilà, c'est un essai. Donc j'ai planté ici dans ma main, hop, ce sont des aubergines Barbanta. Donc ici,
Donc j'en ai deux ici. Là, ce sont des aubergines violettes Lurza. Donc pareil, j'ai deux pots. Ici, donc ce sont mes piments d'Espelette. Donc j'ai rempoté ce matin parce qu'ils commençaient à filer, ça c'est pas bien. Ici, alors, ce sont, hop là, du poivron chocolat. Ici, donc, ce sont mes choux de Bruxelles verts. Et ici, ce sont mes choux de Bruxelles rouges. Donc pareil, une variété que je ne connaissais pas parce que je vais vous montrer, donc peut-être pas la vidéo pour aujourd'hui, mais prochainement. Je me suis amusée donc cet hiver à commander des graines et sur mes graines que j'ai eues, en fait, j'ai eu beaucoup de graines gratuites, donc de légumes et fruits que je ne connaissais pas, ainsi que de fleurs. Donc du coup, ce qui fait qu'agrandir ma grainothèque. Et ici, donc, ce sont mes petits choux-fleurs. Donc voilà pour les semis faits au chaud pour l'instant pour la saison. Bon, j'ai été mettre un petit pull parce que du coup maintenant fini le chaud, on va aller dans le froid et je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans le potager. Donc voici les palettes donc, que nous avons reçues. Hop. Et celles donc nous avons commencé donc à couper et à préparer donc pour les futurs bacs potagers. Ça nous fait encore du boulot, on va en profiter tant qu'il fait beau. Alors ici donc ce sont les framboisiers donc que j'ai replantés donc à l'automne. Donc ils sont en train de me faire des pousses déjà. Je trouve ça tôt pour la saison. Donc ici ce sont des framboisiers jaunes. Donc j'ai voulu faire une petite haie. Donc là celui-ci il faut que je le redresse. Je croyais qu'il était mort mais non, il est en train de me faire des bourgeons. Pareil, ils sont ici. Donc j'ai fait une petite haie en fait pour pouvoir me faire en fait une surface en fait de potager supplémentaire. Donc tout ça va être à retirer. Donc j'avais mis donc du compost bien nettoyé et je vois que les poules sont passées par là. Donc m'ont remis plein de graines ou de je ne sais pas quoi. Donc j'ai les tulipes aussi. Je pensais que je les avais retirées mais finalement non. Donc voilà. Donc j'ai cette partie là en fait à renettoyer. Bon, je vais pas le faire tout de suite, on va attendre le mois de mars à peu près. Donc voici tous les fraisiers. Donc là, à cet endroit-là, donc on va faire des pyramides donc pour les fraises. Donc ça on fait. Voilà, tout cet endroit-là. Alors, ce que nous avons fait donc à l'automne, ce sont des pyramides de fraises. Donc je vais vous montrer celle-ci, celle du fond d'abord. Donc ça, ce sont les fraisiers classiques. Et ici, donc ce sont les fraises des bois. Donc pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a donc qui sont en train de lever dans la cuisine. Donc voilà. Ah, bonjour Alice. Donc du coup, il me reste plus qu'une seule poule sur 4. Je suis revenue donc un jour donc du boulot et il y en avait 3 qui avaient passé l'arme à gauche. Pourquoi? On soupçonne qu'il y a eu bagarre. Et du coup voilà, c'est la seule qui reste. La plus féroce d'ailleurs. Mon petit chien de garde comme je l'appelle. La cocotte. On fait pas de bêtises, hein, Miss Alice là. Donc alors ici, ce potager là donc a pris beaucoup de retard. Hop.
Donc il n'y a rien n'a changé depuis l'automne dernier, hein. Donc si j'ai des orties. Alors voici donc les fèves que j'ai plantées donc à l'automne. Là, certains commencent à fleurir également. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper donc à remettre en place donc ce petit bac, tout le nettoyer, apporter donc du compost, de la terre. Donc on va nettoyer tout ça aujourd'hui. Et voilà, donc la vidéo se termine. Donc je vais vous laisser donc avec quelques images donc, du jardin qui se réveille tout doucement. Et je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Bisous.